7h43 oui. Sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Danielle Simonet, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du parti de gauche. Danielle Simonet, est-ce que vous croyez au complot venu de l'Élysée pour faire chuter François Fillon, oui ou non? Écoutez, franchement, j'ai vraiment l'impression que monsieur François Fillon ne sait plus comment se défendre. Et alors, ce qui est quand même assez intéressant dans sa défense, c'est que lui qui pensait, qui n'arrête pas de dire que les journalistes du Canard enchaîné sont des menteurs quand ils révèlent des affaires le concernant, tout d'un coup, il déforme les propos visiblement du Canard enchaîné. Moi, j'ai pas lu le livre, mais dans ce que racontent les journalistes, les auteurs de ce livre, oui. Quand il s'agit de François Hollande. Donc c'est vraiment quand ça l'arrange, quoi. Donc là, on a vraiment le sentiment de quelqu'un qui est plus qu'aux abois, qui est en panique complète, mais surtout en fait ras-le-bol de ces affaires qui polluent complètement le débat de l'élection présidentielle et qui montrent à quel point notre monarchie présidentielle est pourrie par ces logiques affairistes de corruption. Oui, François Fillon souhaitait que l'on parle du fond. Oui, franchement. Et malheureusement, on ne va pas parler du fond encore. Mais enfin, parlons du fond alors. Oui. Nous, Danielle Simonet, d'abord, je regardais les derniers sondages. Jean-Luc Mélenchon a dépassé Benoît Hamon à peu près dans tous les sondages. Est-ce que vous pensez que ça va s'accentuer, Danielle Simonet, et est-ce qu'on va en arriver au point où Benoît Hamon devra se retirer face à Jean-Luc Mélenchon? Alors écoutez, là-dessus, il faudrait poser la question à monsieur Montebourg, puisque Montebourg... il y a une semaine, je crois, sur France Inter, disait qu'il fallait avoir le sens de l'histoire et que monsieur Mélenchon étant dans les sondages derrière monsieur Hamon, il devrait se retirer. Donc là, vu que la situation est inversée, il faudrait demander à monsieur Montebourg s'il va poser le retrait de Benoît Hamon. Moi, non. Je ne demande rien. Nous faisons notre campagne. Nous sommes là pour convaincre les consciences. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux à chacun de convaincre. Et nous pensons au fait qu'il y a un électeur sur deux qui aujourd'hui ne sait pas s'il ira voter et pour qui il ira voter. Donc nous préférons 40% dernier sondage. Donc nous préférons concentrer notre énergie dans la bataille de conviction, programme contre programme. Notamment à gauche. Vous savez, l'incertitude. Pour pas mal de gens, la droite, la gauche, ça veut plus dire grand-chose. Parce que quand vous avez un gouvernement qui se dit de gauche et qui fait une politique finalement libérale, de droite, voire même sur d'autres thématiques, vers la déchéance de la nationalité, ça n'a rien à voir avec les idéaux universalistes républicains. Bon, donc nous, on le fait en parlant du fond et notre stratégie, elle est là pour fédérer le peuple en amenant sur l'enjeu de la Constituante pour la 6ème République, l'enjeu de la redistribution des richesses, l'enjeu de la planification écologique. Parlons de notre programme L'Avenir en commun, qui est excellent. Et vous avez vu, regardez, on était 130 000 à cette belle marche. 130 000, ça écoutez, je peux vous dire que... Demandez aux journalistes qui étaient présents... il y avait beaucoup de monde, mais 130 000, alors si on compte en Fillon, ça serait au moins plus d'1 million en Fillon, je vous dirais. Non, mais d'accord, mais bon... Mais on était très nombreux, ça a été c'est vrai que... un succès énorme, la marche de la Bastille à République pour la 6ème République. Et le débat lundi soir a démontré que Jean-Luc Mélenchon était bien totalement au-dessus, dominait ce débat et a montré ses grandes qualités pour pouvoir occuper la marche est haute, Mélenchon leader de la gauche, du peuple, fédère le peuple. La France insoumise devant le Parti socialiste, ça serait pour vous une belle revanche, Danielle Simonet. L'objectif de la campagne n'est pas celui-là, franchement. Bon, d'accord, oui. L'objectif de la campagne, c'est de gagner l'élection présidentielle, puis ensuite de gagner les élections législatives, et nous pensons que c'est possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous écoutez... par exemple, monsieur Macron, madame Le Pen, vous avez deux offres cohérentes et celle de Mélenchon, c'est la troisième. Vous avez, soit avec le Front National, une proposition qui est le retour à un capitalisme nationaliste avec en plus la constitutionnalisation de la préférence nationale, donc vraiment le projet raciste, réactionnaire, mais qui ne répondra pas aux préoccupations. Et qui ressemble sur certains points à celui de Mélenchon quand même. Oui, parce que comme dans les années 30, cette extrême droite essaye de brouiller les cartes en repiquant et en repompant un certain nombre de terminologies de gauche que nous pouvons incarner. Ensuite, vous avez le projet de monsieur Macron, qui est finalement le libre-échange assumé. On reprend mot pour mot les directives libérales européennes. On est le représentant VRP de Uber, des lobbies. C'est une autre cohérence. Et il y a la cohérence de Jean-Luc Mélenchon, qui est au contraire de vouloir
tourner la page à ce système-là, ce système finalement assez oligarchique, de collusion d'intérêts, et vraiment penser à l'intérêt général et de refonder tout ça. Eh bien, je pense que cette proposition politique de Jean-Luc Mélenchon est bien plus à même de battre le Front National. Vous savez, Macron pourrait bien être à Le Pen ce que Madame Clinton a été à Trump. Donc, le vote nécessaire, vote nécessaire plus que jamais pour empêcher le Front National, c'est d'assumer un programme qui est capable de s'attaquer à la racine des choses, et c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Oui, Daniel Simonet, en cas de second tour Macron, Marine Le Pen, vous votez ou vous ne votez pas? Monsieur Jean-Jacques Bourdin, pour l'instant, je ne vous répondrai pas à cette question. C'est marrant parce que tous les politiques ne veulent pas répondre à cette question. C'est marrant combien vous vous engagez. Non, je ne comprends vous, je ne vous comprendrai jamais. Et je vais vous dire une chose. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que dans le cadre de la France insoumise, puisque nous avons développé une démarche citoyenne unique, eh bien que ce soit les insoumis qui se positionnent et qui choisissent ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait dire en fonction du deuxième tour. Et que pour une fois, ce ne soit pas les dirigeants politiques qui donnent la consigne de vote au peuple dans ce rapport-là, mais que c'est en fonction de la situation. C'est à la citoyenne Simonet. Mais moi, je suis persuadé qu'au deuxième tour, je voterai Jean-Luc Mélenchon. Bon, eh ben oui. Daniel Simonet, un mot sur Jean-Yves Le Drian qui rejoint Emmanuel Macron, ça compte ou pas? Oui, bah écoutez, on a l'impression du supplice du goutte à goutte. Qui est fait par l'équipe Macron sur le front de Monsieur Hamon, avec une complicité assez importante d'une partie de l'appareil du Parti socialiste. Ça montre à quel point le système des primaires est fait pour détruire une candidature. Merci Daniel Simonet d'être venu nous